Bonjour, nous voici donc pour un tutoriel sur Osmand pour voir comment utiliser les cartes en ligne. Alors avant, je vais préciser une chose dont je n'ai pas parlé au tuto précédent sur les cartes offline, c'est que les cartes, une fois qu'elles sont téléchargées ou si on les utilise en ligne, elles sont valables quel que soit le profil que l'on utilise. Voilà. Donc ça c'est intéressant, on n'est pas obligé de recharger des cartes quand on change de profil. Alors les profils, c'est quelque chose de très intéressant sur Osmand, mais c'est un peu long à expliquer, donc ça sera l'objet d'un tutoriel prochain. Donc ici, je me suis mis dans une zone où il n'y a pas de carte vectorielle, je ne les ai pas téléchargées, donc c'est tout gris. Donc maintenant, je vais installer des cartes en ligne. Alors pour ce faire, je clique sur l'icône du menu. Et au lieu d'aller sur le sous-menu télécharger les cartes, je vais aller sur le sous-menu du dessus, paramétrer la carte. En bas, tout en bas, j'ai un sous-menu qui est carte en ligne. Et là, j'ai la liste des cartes en ligne qui sont disponibles. Si vous n'avez jamais utilisé cette fonction-là, certainement que votre liste est plus courte que la mienne. Alors, comment faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Ici, j'ai installé plus. Donc je clique dessus et je vois une liste presque interminable de cartes différentes et variées. Donc il y en a, c'est des cartes régionales pour la Russie, pour certains pays, pour certaines applications, pour certains sports, les transports en public. Bon bref, il y en a toute une tripotée. Je reviens à ma liste raccourcie. En fait, ça, c'est la liste des cartes que j'utilise le plus souvent. Alors, on va commencer par la première, Microsoft Earth, qui n'est rien d'autre qu'une vue satellite. Donc voilà. Donc, je peux me déplacer. Je peux zoomer à l'intérieur. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est si je zoome, pour avoir de plus en plus de détails, au bout d'un moment, voilà, la carte est pixelisée, je ne vois plus rien. C'est la grosse différence avec les cartes offline que l'on a traitées dans le tuto précédent. Ces cartes online sont des cartes bitmap, c'est-à-dire que ce sont des images. Et comme toutes les images, si je zoome trop, eh bien j'arrive à la limite de la pixelisation. C'est ce que je vois ici. Voilà, donc ça c'est un premier inconvénient de ces cartes. Donc je me remets à un zoom raisonnable. Et maintenant, je peux circuler. Alors si je circule très vite, voilà, je vois un certain retard à l'affichage. Alors ce retard à l'affichage, il est dû à quoi? Eh bien à ma connexion Internet, puisque ce sont des cartes en ligne. Alors justement, le problème de ces cartes en ligne, c'est que si maintenant je mets mon téléphone en mode avion, eh bien voilà, si je me déplace, je n'ai plus de carte normale, puisque ce sont des cartes en ligne. Et donc maintenant, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de changer de carte. Alors, je vais revenir sur ma liste de cartes, donc je vais sur paramétrer la carte, carte en ligne. Alors le premier, c'est la carte Microsoft Earth, qui est une vue satellite, comme toutes les vues satellites, voilà. Bon. Donc je l'utilise assez régulièrement quand je fais du off-road pour voir un petit peu le terrain que je vais rencontrer. La deuxième, c'est la carte Microsoft Hybrid. Donc c'est toujours une carte satellite, mais avec en surimpression des éléments pour se repérer, comme des routes, le nom des villages ou des villes. Donc c'est intéressant aussi parce qu'une carte satellite, rien ne ressemble plus à une forêt qu'une autre forêt, une montagne qu'une autre montagne. Une autre carte très intéressante, c'est la carte Open Topomap. Alors là, évidemment, c'est une carte qui va s'adresser plutôt pour la randonnée, le VTT. On y voit les courbes de niveau, le relief est bien représenté, donc ça permet de savoir si la rando va être difficile ou pas. Les chemins de randonnée sont bien visibles aussi, donc c'est vraiment une carte adaptée à la randonnée. Et la dernière que j'utilise, c'est CycloSM. Donc ça c'est une carte épurée, essentiellement pour le vélo, donc ça sera les petites routes et les chemins
qui seront privilégiées et je l'utilise aussi quand je fais du tout-terrain. Voilà. Sur la limite des cartes bitmap. Ici, je me suis mis quelque part sur la carte et j'ai utilisé la carte en ligne. Voilà. Et je vais zoomer. Alors pour zoomer, on peut zoomer avec les doigts sur l'écran ou appuyer sur les boutons plus moins. Donc là, je passe zoom 1 km, 500 mètres. Voilà, et on voit la carte qui s'affine 100 mètres, 50 mètres. Et là, on voit que déjà l'image elle est fortement pixelisée. Et ça y est, j'ai atteint la limite maximale de zoom à 50 mètres avec une image pixelisée. Si maintenant je change ma carte pour remettre une carte vectorielle, et bien à mon zoom de 50 mètres, rien n'est pixelisé. Et je peux continuer à zoomer 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres. Et vous voyez que l'information est toujours nettement visible. Donc ici, on a atteint la limite des cartes en ligne, des cartes bitmap. C'est leur définition, leur résolution et la possibilité de zoomer. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'on a deux types de cartes que l'on peut utiliser sur Osmand et les cartes bitmap qui, elles, sont online. Alors les plus avantageuses, évidemment, c'est les cartes vectorielles, puisqu'on peut les utiliser sans réseau, c'est toujours lisible et on peut zoomer très fortement. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un seul type de carte et jamais ça ne pourra répondre à toutes les utilisations que l'on voudrait. Alors la contrepartie, c'est les cartes online qui, elles, sont en très grand nombre, donc on en trouvera forcément une en fonction de son usage. Mais il faudra faire avec, c'est-à-dire qu'il faut du réseau et qu'on ne peut pas zoomer indéfiniment dedans. Alors je voulais faire une dernière remarque justement sur les cartes online qui nécessitent du réseau. Alors il y a quand même une petite astuce pour s'affranchir du réseau, c'est le cache. Alors on peut mettre certaines cartes en cache, mais ça sera l'objet d'un tutoriel suivant. Voilà.